Bonjour frères et sœurs parmi toutes les nations dans les 5 continents. Aujourd'hui encore, c'est une journée que Dieu nous accorde. Parce que dormir et se réveiller, et ce n'est pas une habitude, c'est une grâce que Dieu nous accorde pour avoir la vie encore dans la journée d'aujourd'hui. Beaucoup qui espéraient de vivre aujourd'hui, mais ils ne sont pas là. Pourquoi? Ils ont rendu l'âme à l'Éternel. Mais toi et moi, nous vivons à l'heure parce que Dieu le permet que nous ayons la vie. C'est ainsi, nous allons passer à partager ce texte d'aujourd'hui que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions partager ensemble avec toi et moi. Sois attentif et attentive, et même moi qui y parle. Parce que c'est un sujet aussi, beaucoup de gens ont des remords dans leur cœur, ils disent mais qu'est-ce qui va se passer, on vit qu'une seule fois ou bien comment, tout cela. Mais Dieu veut te rassurer et dans sa parole. C'est ainsi, nous allons partager le sexe d'où nous parlerons tout de suite là de la résurrection. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que moi j'espère le jour où tu quitteras la terre, le jour où tu quitteras la terre? Qu'est-ce qui est là? C'est ainsi, sans plus tarder, nous allons voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais commencer au parti de verset 12. La Bible dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent, il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Alléluia. Donc voilà maintenant ce texte-là et ce message de la résurrection. Beaucoup, et quand il parle, parce que nous prêchons et que Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité des morts. Mais beaucoup disent, mais non, il n'y aura pas de résurrection des morts. Donc si il n'y aura pas de résurrection des morts. Donc Jésus-Christ aussi n'était pas ressuscité. Donc nous prêchons en vain, nous prêchons comme en l'air. Bon, pourquoi espérer maintenant et s'il n'y aura pas de résurrection? Et si Christ n'était pas ressuscité? Mais Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu parle, donc il va le faire, mais au moment voulu par lui-même. Donc toi et moi, nous devons avoir cette espérance-là, qu'un jour, il y aura la résurrection. Parce que pour moi, la mort est venue par une seule personne. Par qui? Par Adam. Mais comme la mort est venue par une seule personne, Adam, et maintenant Dieu a fait aussi que il y a la résurrection par une seule personne qui est Jésus-Christ, en le démontrant facilement. Il était dans le tombeau, il a été enseveli, mais le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau. Il a été vu par beaucoup de personnes. Bon, Dieu ne peut pas laisser faire passer un message qu'il n'a pas fait. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous avons parfois l'habitude de mentir. Toi, tu as parfois l'habitude de mentir. Moi qui prêche, parfois j'ai aussi parfois l'habitude de mentir. Mais Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas mentir. Donc il dit, il va le faire, il y aura la résurrection des morts. Mais à un temps voulu par lui-même. C'est ainsi, il faut espérer. Mais comment participer à cette résurrection? Tout d'abord, le plus grand premier miracle dans le monde entier, c'est qu'un homme puisse accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et dans sa vie. Parce que c'est lui qui est la résurrection et la vie. Et comme il avait dit à Marthe et Marie, et quand leur frère était décédé, Marthe et Marie dit quoi? Seigneur, si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Mais Jésus a dit quoi? Il dit, Marthe et Marie, Jésus fait ça. Il dit, moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Donc, Christ est bel et bien ressuscité. Tiens cette espérance-là et confiance en Dieu qu'un jour, il y aura la résurrection des morts. Mais sachez-le bien que dans cette résurrection-là, il y aura une première et puis une deuxième. Dans la première résurrection, tout le monde ne va pas sortir. C'est ainsi pendant que toi tu vis maintenant, moi je vis maintenant, c'est le moment de se comporter correctement devant
Dieu, de chercher à plaire à Dieu. Bien que nous vivons dans ce monde, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des situations dramatiques, mais mon frère, ma soeur, accroche-toi au Seigneur. Parce que le Seigneur là ne t'abandonnera pas, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Mais il faut que je sache comment me comporter pendant que je suis comme un pèlerin sur cette terre. Parce qu'il dit bien, et dans 1 Pierre 2, on dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Donc quand Dieu nous dit que nous sommes étrangers, et voyageurs. Donc sur cette terre, nous sommes venus visiter ce monde. Mais un jour, on va regagner d'où on était sorti. Donc la Bible dit quoi? Il dit quelque part, il dit à un homme de Dieu, il dit, avant que tu sois né, moi je te connaissais déjà. Donc Dieu te connaissait déjà avant que tu viennes dans ce monde. Mais Dieu t'avertit, il dit, un jour, tu quitteras cette terre. Un jour, moi qui parle, je quitterai cette terre, mais j'irai vivre où? Pour attendre la résurrection. Donc, ce n'est pas une chose à rigoler, à prendre à la légère. Comporte-toi bien pendant ce moment que tu vis sur la terre. Et moi qui prêche, je dois essayer par tous les moyens de vivre un peu comme Dieu le veut. Comme je l'ai dit, il y a trop de problèmes sur cette terre. Il y a n'importe quoi qui s'est fait dans ce monde. Mais que je m'accroche à Jésus. Et toi, mon frère, ma soeur qui me regarde, tu t'accroches à Jésus. Et parce qu'il n'y en a point de salut en aucun autre. Non, on ne peut pas te mentir. Il n'y a que le salut à Jésus. Tout le monde sont partis, ne sont pas revenus. Adam est parti, n'est pas revenu. Moïse est parti, il n'est pas revenu. Samuel est parti, il n'est pas revenu. Josué, Ézéchiel, Daniel, Élie, et tous les prophètes qu'on peut signer, et que ce soit les Simon Kimbangu, et que ce soit qui ce soit, ce n'est pas je suis contre eux, mais ils sont partis, ils attendent le son de la tempête. De qui? De Jésus et Christ pour revenir. Mais la seule personne qui est partie est revenu, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu la mort. Il est le seul. Et c'est la personne aussi que moi je te présente. Parce qu'en lui, il y a cette résurrection. Donc, beaucoup, quand il y a un problème d'un deuil, tout ça, en perdant un être cher, tout ça, beaucoup, ils pleurent d'une manière vraiment qu'il n'y a plus d'espoir. Mais la Bible te console. Nous allons partir directement dans le livre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'à 18. Nous allons voir maintenant la Bible nous dit quoi pour cette consolation-là. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 13, la Bible dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres et par assez et paroles. Voilà maintenant l'assurance que Dieu te donne, mon frère et ma soeur. Donc, c'est une grande assurance. Dieu ne peut pas écrire n'importe quoi s'il ne va pas le faire. Mais si Dieu l'a mis là-dedans, donc c'est une parole d'espérance. Il dit bien, ne soyez pas, par exemple, comment dire, dans la crainte pour ceux qui nous quittent. Oui, chacun a son temps de quitter cette terre. Mais mieux vaut la personne qui quitte la terre, il a quitté la terre avec Jésus-Christ. Mais malheur à ceux qui quittent la terre sans avoir accepté Jésus comme Seigneur dans leur vie. Parce que c'est lui qui est la résurrection et la vie. Et en ce jour-là, la personne qui est partie avec Jésus au son de la trompette, donc la personne est allée avec Jésus
Et ça sera comme un aimant qui va tirer la personne et sortir et dehors. Mais et sans Jésus qui était pendant que je suis sur cette terre, tu es sur cette terre. Donc c'est comme si il n'y a plus d'espoir, il y a une séparation. Parce que pendant que je vivais sur la terre, je n'ai pas accepté celui qui est la résurrection et la vie. Mais il y aura en ce moment-là, il y aura un jugement. Il faut le savoir qu'il y a un tribunal dans le ciel. Il y a un tribunal qui t'attend et qui m'attend. Et il y aura une première résurrection. Après, il y aura une deuxième résurrection. Les gens vont revenir. Mais qui sont ceux qui vont revenir? J'ai la condition. Avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur à la résurrection. Parce que c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la résurrection. N'hésite pas, mon frère, ma soeur, que tu m'écoutes là. Peut-être tu es encore en dehors de la parole de Dieu. C'est le moment que tu entends ce message, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui est capable de te redonner la vie. Parce que Dieu dit quelque part, il dit, il va faire de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais qui sont ceux qui vont vivre en ce moment-là? Qui va le vivre? Donc c'était ici le moment de faire le choix. La mort est venue par Adam, la première personne que Dieu a créée. Mais maintenant, la vie, la résurrection est venue par Jésus et Christ de Nazareth. Mais les gens disent, oh mais non, Dieu savait ce qui va se passer, il a su qu'il a fait ça pour que... Non, et si Dieu le voulait, il n'allait pas faire deux arbres dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a fait deux arbres. L'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu n'a pas caché, il a dit à l'homme, il dit voilà, il y a deux arbres. L'arbre là, de la vie. L'autre arbre là, c'est la connaissance du bien et du mal. Mais il ne faut jamais aller vers cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous en mangez le fruit de cet arbre là, vous allez mourir. Dieu n'a pas caché. L'homme a entendu que Dieu a dit et c'est là. Ils ont entendu. Parce que Dieu, s'il ne voulait pas qu'on puisse vivre, il n'allait pas faire ces deux arbres. Mais il a fait ces deux arbres. Mais en avertissant à l'homme, il dit, faites attention à cet arbre-là. Le jour où vous en mangerez, sachez que ça sera la fin de votre vie. Vous allez retourner dans la poussière parce que vous êtes poussière. Vous connaissez bien l'histoire pour ne pas aller étrangler. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la femme a été trompée? Tout ça, il s'est laissé emporter pour voir avec ses yeux-là. Elle a mangé et il a donné aussi à l'homme à manger. Et la mort est venue. Mais comme Dieu a créé l'homme à son image, il ne pouvait pas laisser comme ça. C'est pourquoi que Dieu a fait ce mystère-là en se faisant un corps en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Pour racheter les hommes. À Dieu, il parle maintenant de la résurrection. Donc la résurrection, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Il n'y en a point d'autre façon de faire. Et ce n'est que Jésus-Christ est homme de Nazareth qui est capable de redonner la vie à qui il vit. La résurrection est certaine. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ressuscitent. Il y en a. On ne peut pas tout écrire, on ne peut pas tout dire comme ceci là. Mais la résurrection est vraie et c'est éternel. Dieu te donne cette parole-là. Au verset 15 là, de 1 Corinthiens 4 là, verset 15, la Bible dit quoi? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Donc les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il n'y a pas d'autre condition. Donc essayez de voir Jésus est dans ta vie. C'est lui qui est la résurrection et la vie. C'est lui qui a tout au pouvoir. C'est lui celui qui a vaincu la mort. J'ai cité les noms des autres prophètes là. Ils sont partis. Ils ne sont pas encore revenus. Ils attendent le son de la trompette et de notre Dieu qui s'est fait un homme en Jésus et Christ pour que les gens reviennent. Dieu fera une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et pour terminer, nous allons voir qu'est-ce que Dieu dit dans Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, pour qu'on termine là. Dieu dit qu'on a le livre d'Ésaïe chapitre... Ésaïe chapitre... Attends. Ésaïe chapitre... Le livre d'Ésaïe chapitre...
dit quelque part. Voilà. Il dit au chapitre 66, au verset 22, car comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Donc Dieu va faire une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc Dieu ne peut pas en amasser. Il va le faire. Comme il a dit, il fera de nouveaux cieux, il fera de nouvelles terres. Mais qui sont ceux qui vont vivre à cette époque-là? Ceux qui sont partis avec Jésus de Nazareth et qui vont revenir avec Jésus et Christ de Nazareth. Et Dieu donne cette espérance-là. Il dit bien, il fera de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et donc il y aura bel et bien la résurrection. Donc aujourd'hui, on voit que bon, et tous ces gens-là qui sont partis des années, des milliers d'années, un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans, 1000 ans pour Dieu c'est comme un jour. Mais quand il y a un mort, quand il y a un problème, donc on perd tout l'espoir. Oui, tu peux être attristé, je peux être attristé. Si mon frère ou ma soeur est parti sans Jésus-Christ de Nazareth, là j'aurais un peu de vraiment. Mais si mon frère ou ma soeur, un jour, il part avec Jésus de Nazareth, j'ai cet espoir dans la parole que Dieu dit là, de la résurrection, qu'il va revenir un jour. Donc Dieu ne peut pas mettre n'importe quoi dans ce livre. S'il le met, donc il va le faire. Dieu t'aime tel que tu es. Et Dieu m'aime tel que je suis. Mon frère, le séjour des morts existe. Le lieu de repos existe. Quand nous parlons comme ceci, comme moi je parle à moi-même là, à l'heure actuelle, il y a des hommes des dieux, il y a des chantres, il y a des grands hommes d'État qui sont déjà dans les séjours des morts. Mais ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui vont commencer avec Jésus, mais à cause bien de ce monde, ils se sont balancés de l'autre côté. Mais la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait de perdre son âme? Ça sera à trop tard. Tu te confies parfois dans tes biens, mais sache-le que le jour de ton départ, tu n'amèneras rien. Le jour de mon départ, je n'amènerai rien. Je suis venu nu, je rentrerai nu. Mais maintenant, je ramènerai quoi devant le Seigneur? Quelles sont les œuvres que tu fais et quelles sont les œuvres que moi j'ai faites pendant que je suis vivant sur cette terre? Là maintenant, réfléchis et moi aussi je puisse réfléchir. Dieu t'aime tel que tu es, mon frère, ma soeur. Je te dis bonne journée et que le Seigneur te garde. Seigneur notre Dieu, merci pour ces quelques instants que nous avons passés devant en toi dans ta parole. Seigneur, laisse que ceux-là qui vont entendre et ce message, Seigneur, et que ton esprit puisse les toucher, et que chacun de nous puisse se préparer, et parce que Jésus-Christ de Nazareth, tu reviens et bientôt pour prendre ton église. Seigneur, merci pour les âmes que tu as guéries dans les hôpitaux à l'heure actuelle, Seigneur, qui souffrent de Covid-19. Seigneur, rien n'est étonnant en ta part. Tu t'es chargé de toute maladie sur la croix à Golgotha. Jésus, tu as parlé pour détruire les œuvres du diable, tu es venu pour libérer les captifs. Seigneur, béni et soit ton nom pour ce moment, Père éternel, et que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.